حمدا يليق بجلال وجهه وعظمة سلطانه وأشكره شكرا يزيد نعمه التي لا يحصيها العدود. أما بعد, chères sœurs croyantes, chers frères croyants, chers jeunes, Allah dit dans le Coran en prêtant serment et en faisant l'éloge de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Noun par la plume et ce qu'il écrit jusqu'au verset, et tu es certes d'une nature ou bien d'une moralité éminente. Le noble caractère a des signes. Comment mesurer notre moralité? Endurer les nuisances d'autrui. Voilà une définition d'une bonne moralité. Endurer les nuisances d'autrui. Voilà une manière qui te permettra de te connaître. J'ai dit te connaître, car la valeur de l'homme est dans son bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on a compris que le bon caractère, c'est endurer les nuisances d'autrui. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné davantage de précision. Il a dit, le meilleur parmi vous est le meilleur envers les siens. Entre parenthèses, sa femme, son mari, ses enfants. Et je suis le meilleur envers les miens. De là, on peut déduire que celui qui veut sincèrement mesurer son bon caractère doit mesurer son endurance face aux nuisances de sa conjointe, de son conjoint, de ses enfants. Ça, c'est un vrai test. C'est vrai, le test est difficile, car il est plus facile d'endurer les nuisances d'une personne étrangère que celle de sa conjointe ou de son conjoint. Cependant, la récompense de cette endurance est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les dispositions valant au plus grand nombre de gens d'entrer au paradis sont la piété et la bonne complexion, donc le bon caractère ou les nobles vertus. Donc si tu me poses la question, comment puis-je avoir un meilleur comportement envers les miens? Pour les jeunes, c'est les parents, la maman surtout. Pour les jeunes, surtout la maman. La maman, après le père. Donc si tu veux vraiment tester ton bon caractère, il faut chercher à l'avoir avec ta mère pour les jeunes et le père. Donc si tu me poses la question, comment puis-je avoir un meilleur comportement envers les miens, je peux te proposer deux réponses. Une aujourd'hui, si Dieu le veut, et une le vendredi prochain. La première, pour endurer un remède amer, un entraînement dur, un régime alimentaire rigide, il faut méditer sur ses fruits. Médite donc sur les mérites d'avoir de nobles vertus. Les sages disent la patience est la vertu mère. La patience est la vertu mère. Sayyidna Oussama ibn Shariq a dit, ô envoyé de Dieu, quel est le plus grand bien pouvant être consenti à l'homme? L'argent, le poste, la beauté physique, la bonne complexion, répondit-il. Donc la bonne moralité. Chères sœurs, chers frères, la finalité de notre religion, ou le synonyme de notre religion, pas la définition, le synonyme de notre religion,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est défini dans le hadith du prophète, il a dit: j'ai été envoyé pour parfaire les nobles vertus. Notre prophète dit: rien ne fait plus pencher la balance en faveur de l'individu qu'une bonne moralité. Donc plus que la salat al-Jumu'ah, plus que la prière, plus que le jeûne. Mais bien sûr, si je ne respecte pas ma mère, si je ne respecte pas mon père, si je ne respecte pas ma femme, si je ne respecte pas mes enfants, et j'ai fait des tonnes de umrah, j'ai fait des tonnes de prières de nuit, ça sert à quoi? Donc la bonne moralité est une note éliminatoire. Il déclara un jour à Sayyidina Abu Huraira: ô Abu Huraira, je t'enjoins d'adopter un caractère vertueux. Celui-ci, Dieu soit satisfait de lui, lui demanda: en quoi consiste un caractère vertueux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: à renouer les liens avec qui ne t'aime plus, à pardonner à qui te fait du tort, à donner à qui te prive. C'est dur, c'est vrai, mais regardez à la fin la récompense énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a réservé une place à côté de lui au 8e degré de paradis, Aliyin, à savoir Aliyin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça un jour à ce sujet: ceux qui parmi vous siégeront le plus près de moi sont les plus affables, ceux qui ont un bon caractère, ceux qui se lient aisément d'amitié et savent se faire apprécier. Alors, la solution ici, pratique, je fais quoi? Tu regardes, si tu veux améliorer ton bon caractère, d'accord? Tu t'entraînes, mais en même temps, tu colles ces hadiths sur ton bureau. Et de temps en temps, tu passes ces hadiths et ces versets sur ton cœur. Et Inch'Allah, avec le temps, Allah nous guidera tous vers un bon caractère, Inch'Allah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اغفر لنا يا ارحم الراحمين اللهم نسألك حسن الخلق يا أرحم الراحمين ارزقنا يا أرحم الراحمين حسن الخلق مع أزواجنا مع أولادنا ومع الناس يا رب العالمين واجعلنا رحمة للعالمين اللهم فرج على إخواننا في فلسطين فرج على جميع المستضعفين وأقم الصلاة